Bonjour et bienvenue à cet épisode de la série Moi j'y crois. Je suis Gabrielle Robitaille et aujourd'hui j'ai avec moi en studio Roland Scalier. Bonjour Roland. Bonjour Gabrielle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Roland, la dernière fois, on a parlé de l'origine de l'homme et du monde. On a vu que la Bible répond à la question existentielle qu'on se pose tous, celle de savoir d'où on vient. On a aussi vu que Dieu a tout créé en 6 jours. Oui, c'est exactement ça, c'est un bon résumé. Maintenant qu'on en sait davantage sur l'origine de l'homme, j'aimerais qu'on se pense aujourd'hui sur sa nature. Qu'est-ce que la Bible dit de nous? Eh bien, pour le savoir, il faut qu'on commence par revenir au récit de la création et étudier comment Dieu nous a créés. Et le texte clé qu'on va utiliser dans cette émission, c'est celui de Genèse 2:7, où il est dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » On a donc ici une formule très importante. On a un corps qui est fait de la poussière de la terre, auquel s'ajoute le souffle de vie qui vient de Dieu, et ça fait une âme vivante. Donc, on pourrait simplifier la chose en disant corps plus souffle de vie égale âme vivante. Voilà, exactement. Roland, dans nos cultures, on a donné un sens bien particulier à ces 3 notions. Mais qu'est-ce que la Bible dit sur ces 3 éléments? Est-ce que tu pourrais décortiquer un peu ça pour nous? Oui, volontiers. Commençons donc par le corps. D'accord. Tout d'abord, le corps est matériel, tout comme la terre dont il a été fait. Après le péché, Dieu a dit à Adam dans Genèse 3:19 « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » C'est comme quand on enterre une personne qui est décédée. Avec le temps, son corps se décompose et redevient de la poussière. Voilà, exactement. Ensuite, il faut savoir que dans la pensée biblique, le corps en soi est une bonne chose, est une bonne créature de Dieu. C'est ce qu'exprime David, par exemple, dans le psaume 139 au verset 14. Il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Et il dit aussi dans psaume 84, verset 3, « Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » L'apôtre Paul exprime aussi cette idée que le corps est bon en soi dans 1 Corinthiens 6, 19 en disant « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. » D'accord. Donc, le corps ne présente pas trop de difficultés. C'est concret, on le comprend bien. Maintenant, parle-nous du souffle de vie. D'accord. Alors tout d'abord, il faut préciser les termes. Dans la Bible, le souffle de vie et l'esprit sont 2 expressions interchangeables. Elles sont toutes les 2 une traduction du mot hébreu « ruach » qui désigne justement le souffle de vie. C'est en fait une onomatopée, c'est-à-dire un mot qui a été fait à partir d'un son. Et dans ce cas, le ruach, c'est ce qu'on fait pour voir son souffle. Si tu vas dehors en hiver et que tu dis ruach, c'est quoi qui va se passer? Ben, je vais voir un petit nuage qui est ma respiration. Voilà, exactement. Et l'équivalent de ruach dans le Nouveau Testament, c'est le mot pneuma. C'est-à-dire que c'est ce mot dont on tire le mot français pneumatique, qui se réfère bien sûr à l'air. Donc le souffle de vie ou l'esprit de vie, c'est le principe vital qui anime les êtres humains. Plusieurs textes vont dans ce sens. On a par exemple le psaume 146, verset 3, qui nous dit « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. » Donc, quand le souffle de vie disparaît, ben, c'est la mort. Voilà, et c'est aussi ce que nous dit Jacques 2, verset 26. « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Donc, quand il n'y a pas d'esprit, quand il n'y a pas ce souffle, le corps meurt. Et inversement, quand le souffle de Dieu entre dans un corps, c'est la vie. C'est ce qui s'est passé dans les évangiles. Un jour, un père est venu chercher Jésus pour qu'il vienne guérir sa fille malade. Mais Jésus a tardé et entre-temps, la petite fille est morte. Mais quand il est finalement arrivé, Jésus a dit à la fille de se lever. Et Luc 8, 55 nous dit « Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. » En d'autres termes, est-ce qu'on peut dire que le souffle de vie ou l'esprit, c'est l'étincelle indispensable à l'existence de l'homme? Oui, c'est ça. Et d'après le récit de la création, cette énergie vivante est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui en est le propriétaire. D'ailleurs, Jésus avait bien compris ce principe. Lorsqu'il est mort, il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Un autre texte, celui de Jean 19, verset 30, nous dit « Baissant la tête, il rendit l'esprit. » Entre parenthèses, il faut remarquer que l'expression qui est employée ici ne correspond pas à la vision traditionnelle qu'on a de la mort.
Le texte ne dit pas que Jésus a rendu l'âme. Pourtant, c'est une expression qu'on utilise fréquemment dans le langage courant. Par exemple, si je dis que mon auto a rendu l'âme, c'est que c'est fini, je suis au bord de la route. Oui, c'est ça. Ce serait plate, mais c'est ça pareil. Mais ici, le texte dit qu'il a rendu l'esprit. C'est-à-dire que le souffle de vie a quitté son corps. Je ferme la parenthèse pour l'instant, mais garde ça dans un coin de ta tête. On va y revenir dans quelques instants. Ce texte nous dit donc que Jésus a rendu l'esprit. Ça veut dire qu'en tant qu'humain, cet esprit ne lui appartenait pas, mais que c'était le Père qui en était le propriétaire. Et Ecclésiaste 8:8 va dans le même sens. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Donc, où va le souffle de vie quand on meurt? Eh bien, Ecclésiaste 12, verset 9 nous dit que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, d'après tous ces textes, on comprend que l'esprit de vie nous est prêté et qu'à notre mort, il retourne à Dieu. Donc, si l'esprit retourne à Dieu, est-ce qu'on peut en conclure que si on meurt, l'esprit ne peut pas venir parler avec des gens qui sont encore vivants? Voilà, exactement. La Bible parle nulle part d'un esprit de vie qui se promène tout seul, une énergie libre qui peut apparaître ici ou là. Le souffle de vie revient à Dieu, son propriétaire. Alors, pour récapituler un peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, la notion du corps est assez simple. Il est fait de la poussière de la terre. Et l'esprit ou le souffle, c'est l'énergie vitale qui fait de nous des êtres vivants. Et Dieu en est le propriétaire. Mais ça peut être un peu mêlant vu que la Bible emploie ce mot dans un sens différent que celui dont on en a l'habitude. Oui, tu as raison. Et la difficulté qu'on a justement avec ces mots qu'on est en train d'étudier, donc le corps, l'esprit et l'âme, c'est que même dans la Bible, ces mots sont utilisés parfois avec des sens différents. Le sens du mot esprit qu'on a vu dans les textes précédents, c'est le sens premier. C'est celui qui est généralement utilisé, et c'est-à-dire que c'est un des deux éléments constitutifs de l'être humain. Alors, quel est le deuxième sens du mot? Je te propose de lire quelques textes en rapport avec cette deuxième signification. Il y a par exemple Romains 1, 8 à 9. Au début de cette lettre, Paul dit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. » Paul dit « Dieu que je sers en mon esprit ». Donc d'après le texte, est-ce qu'on est ici dans un contexte de constitution de l'être humain? Non, d'après ce que je vois, Paul parle simplement de la manière dont il sert Dieu. Voilà, exactement. Donc il n'utilise pas le mot esprit dans un sens d'élément constitutif de l'être humain, il parle de son esprit par lequel il communique avec Dieu, de ses pensées par lesquelles il entretient sa relation avec lui. Donc, si je comprends bien, est-ce qu'en français courant, on pourrait paraphraser en disant « dans son cœur » ? Oui, tout à fait. Paul ne parle pas ici de la construction de l'être humain, il parle du fonctionnement mental qui lui permet de développer cette relation avec Dieu. Je te propose maintenant de lire un texte de l'Ancien Testament qui utilise aussi le mot « esprit » dans ce sens-là. C'est le psaume 143, verset 4, où il est dit « Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. » Alors Gabriel, comment est-ce que tu dirais ça en français courant? Je suis déprimée, j'ai le moral à terre. Voilà. Est-ce qu'on est donc ici dans le contexte de la fabrication de l'être humain? Non. Évidemment. L'auteur parle de sa vie intérieure, de ses sentiments qu'il a dans son cœur. Autrement dit, le sens premier du mot « esprit », c'est élément constitutif de l'être humain. Et le sens second, c'est notre vie intérieure, nos sentiments, nos émotions et même notre côté intellectuel. Voilà, c'est ça. C'est les deux sens différents pour ce même mot. Roland, est-ce que tu pourrais maintenant nous parler du mot « âme » ? Oui, tout d'abord, je vais de nouveau devoir t'impressionner avec mon hébreu et mon grec. En hébreu, le mot « âme » du texte de Genèse 2:7 qu'on a lu au début se dit « nefesh ». En grec, il se dit « psyché ». Ces deux mots sont utilisés à de nombreux endroits dans la Bible, mais ils sont traduits en français de manière différente. Est-ce que ça veut dire que comme le mot « esprit », le mot « âme » a plusieurs significations? Oui, voilà, tu as très bien compris. Alors, dans la Bible, quel est le premier sens du mot « âme » ? Pour le savoir, je te propose de lire quelques textes où les mots « nefesh » et « psyché » sont utilisés dans l'original hébreu ou grec. Et on va étudier les différents contextes et voir comment ces mots sont utilisés et traduits en français. D'accord. On va commencer par lire Genèse 1:20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Ici, le texte dit littéralement que les eaux produisent en abondance des âmes vivantes. On trouve la même chose au verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles
et des animaux terrestres selon leur espèce. Le mot qui a été traduit par animaux vivants est en réalité âme vivante. C'est le même mot qui est employé au chapitre 2 pour la création de l'être humain. Il est donc question ici de créatures bien concrètes. Voilà, exactement. Un autre passage intéressant, c'est celui d'Exode 4, 19. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Ici, le mot traduit par « vie » est encore une fois le mot « nefesh ». Donc, littéralement, le texte dit « Ceux qui en voulaient à ton âme sont morts ». Voilà, exactement. Et puis, il y a aussi le texte de Psaume 22, 21. Celui-là ne peut pas être plus clair. Hein. « Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. » Donc, quel est le sens du mot « âme » dans ce texte? En fait, il dit « Protège-moi, protège ma vie ». Voilà, c'est ça. Dans le Nouveau Testament, Jésus a employé le même mot dans Matthieu 6, verset 25. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» En fait, Jésus dit « Ne vous inquiétez pas pour votre âme. L'âme n'est-elle pas plus importante que la nourriture ?» Donc, dans les textes qu'on vient de lire, le mot « âme » aurait pu être remplacé par le mot « vie ». Oui, c'est ça. Je te propose de lire encore quelques textes qui vont clarifier ce mot. On peut par exemple prendre Deutéronome 10, 22. « Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. » Encore une fois, le texte dit littéralement 70 nefesh ou âme. Le traducteur a donc remplacé ce mot par personne, qui est donc tout à fait logique pour ce contexte. Et finalement, dans le Nouveau Testament, on trouve ce mot dans Actes 27, 37. « Nous étions dans le navire 276 âmes en tout », traduit ici par le mot « personne ». Donc, après avoir lu tous ces textes, on peut comprendre qu'il est évident que le sens premier du mot « âme », c'est la vie, ou une personne, ou un être vivant. Voilà, tout à fait. D'accord. Je pense que ça devient beaucoup plus clair. Mais avant qu'on aille un peu plus loin, je te propose de faire une pause. OK. Restez là, on revient dans un instant. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. Nous voici de retour et on continue notre discussion avec notre invité sur le thème de la nature de l'homme. Roland, avant la pause, on a vu que le premier sens du mot « âme » était « vie » ou « personne ». Maintenant, quel est le deuxième sens du mot? Effectivement, le mot « âme » est parfois utilisé dans un autre contexte, comme par exemple dans 1 Samuel 18, verset 1, où il nous est dit « David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. » Donc de quoi parle ce texte? Je dirais qu'il est question ici de relations humaines. Voilà, exactement. C'est le domaine des sentiments intenses, d'amitié, d'affection. C'est quelque chose de profond qui se passe dans le cœur. On retrouve cette même signification dans Deutéronome 6, verset 5. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » En français courant, comment est-ce que tu paraphraserais ce texte? Je dirais « Tu aimeras l'Éternel avec tout ce que tu es, avec toutes tes tripes. » Voilà, exactement. On parle donc de vie intérieure profonde, n'est-ce pas? Oui, ça me semble logique. Un dernier texte qui est très clair, c'est celui de Psaume 103, 1 à 2. David dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Le texte nous dit clairement ici que mon âme, c'est tout ce qui est en moi, de tout mon côté émotionnel. On pourrait lire encore d'autres textes qui vont dans ce même sens, mais je crois que c'est assez clair. Donc, pour résumer, dans la Bible, le sens premier du mot « âme », c'est la vie, ou une personne, ou une créature vivante. Et le second sens, c'est notre cœur, nos émotions, notre vie intérieure profonde. Oui, exactement. Alors, en fait, le deuxième sens du mot « âme » est égal au deuxième sens du mot « esprit ». Voilà, c'est ça. Leurs sens premiers sont différents, il ne faut pas les mélanger. Mais le deuxième sens du mot « esprit » et le deuxième sens du mot « âme » sont équivalents. Et c'est de là que vient la difficulté et la confusion, parce que le mot « esprit » et le mot « âme », qui sont deux mots différents avec des significations bien différentes, sont aussi parfois utilisés pour désigner la même chose, c'est-à-dire notre vie intérieure profonde, nos sentiments, nos émotions, etc. Donc, il faut se fier au contexte pour savoir si on parle de la construction de l'être humain ou plutôt du domaine émotionnel.
Voilà, c'est très important de se fier au contexte. C'est d'ailleurs un des principes d'étude de la Bible qu'on avait énoncé dans notre première émission. Le sens biblique du mot « âme » est donc assez différent de la signification qu'on lui a donnée dans le langage populaire. Il y a une croyance très répandue dans le christianisme d'aujourd'hui, c'est que l'âme est immortelle. Est-ce que ça correspond à ce que la Bible enseigne? Pour répondre à cette question, je te propose de regarder deux textes. Le premier, c'est Ézéchiel 18, verset 4, qui nous dit « Voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Donc, d'après ce texte, est-ce que l'âme peut mourir? Oui. Ça veut donc dire que l'âme n'est pas immortelle. Elle ne continue pas à se promener quand la personne meurt. Cette idée selon laquelle il y a une entité consciente qui est capable de survivre à la mort du corps et de continuer d'exister n'est pas biblique. C'est un concept que le christianisme a en fait repris des philosophies païennes de l'Antiquité. Dans la Bible, l'âme n'est jamais présentée comme immortelle. Tu peux lire ta Bible de la Genèse à l'Apocalypse, tu ne trouveras jamais le mot âme associé à la notion d'immortalité. Par contre, la notion d'immortalité, elle est claire. On va lire notre deuxième texte qui est 1 Timothée 6, 13 à 16. « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. » Alors, qui est immortel? Il y a seulement Dieu. Oui, le texte est clair. D'accord. Maintenant, je pense qu'on arrive à mettre les morceaux du casse-tête en place et qu'on a une image beaucoup plus claire de la formule qu'on avait au début dans Genèse 2, verset 7. Dieu a créé le corps avec la poussière de la terre. Il a soufflé dans ses narines le souffle de vie, c'est-à-dire l'énergie qui va lui permettre de vivre. Et le résultat, c'est qu'il devient une âme vivante. Donc l'âme, ce n'est pas ce qu'il a, mais c'est ce qu'il est. Voilà, exactement, et c'est très important. En fait, on pourrait résumer tout ce qu'on a dit en une seule phrase. L'être humain n'a pas une âme, il est une âme. Il a un corps, il a le souffle de vie, mais il est une âme. Laisse-moi te lire rapidement une citation d'un évêque catholique qui récapitule bien ce qu'on vient de dire. Il dit « Jésus emploie parfois le mot « âme ». Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais qui ne sauraient tuer l'âme. Mais dans sa bouche, le terme « âme » ne signifie pas un esprit qui plane dans les hauteurs, affranchi de la matière. Il désigne plutôt, comme dans de nombreux passages de la Bible, la vie, le noyau vivant tout entier, corps et esprit. Le langage de la Bible ignore tout d'une âme incorporelle. Alors la question qui vaut 100 000 points, c'est le jour où l'esprit s'en va du corps, cet esprit de vie, qu'est-ce qui arrive à l'âme? Mais elle disparaît, elle n'existe simplement plus. Bingo! Je te donne un exemple. Imaginons que j'ai besoin de fabriquer une caisse en bois pour, admettons, le lapin de ma sœur. Donc je vais acheter des planches, des clous. Disons que les planches représentent le corps, que les clous représentent l'esprit. Je rentre chez moi, je mets les planches et les clous ensemble, je fabrique ma caisse. Si les planches sont le corps, que les clous sont l'esprit, ma boîte, ça représente quoi? Ben, elle doit représenter l'âme. Évidemment. Maintenant, admettons que ma sœur déménage et qu'elle prend avec son lapin et puis elle n'a plus besoin de sa boîte. Cette boîte-là, elle m'encombre chez moi, alors je décide de la démonter. J'enlève les clous, je fais un tas de clous d'un côté. J'enlève les planches, je fais un tas de planches de l'autre. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il n'y a plus de boîte. C'est ça. Mais est-ce qu'elle est partie au ciel? Elle est où? Non, elle existe simplement plus. Exactement. Et c'est la même chose avec nous. Lorsque la mort intervient, l'âme n'existe plus, puisque l'âme, c'est l'association du corps avec le souffle de vie. Si ces deux éléments sont séparés, l'âme n'existe plus, parce que l'être humain n'a pas une âme, il est une âme. Et le jour où l'âme disparaît, l'homme disparaît aussi. D'accord. Merci pour l'illustration. Elle clarifie bien les choses. Cet aspect plus technique était très important, mais j'aimerais maintenant qu'on aille un peu plus loin. Est-ce que tu pourrais nous dresser un bref aperçu de ce premier homme que Dieu a créé? Oui, très bonne question. Tout d'abord, ce premier homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et ça, on le trouve dans Genèse 1, 26. Est-ce que ça veut dire que physiquement, on ressemble à Dieu? Oui, c'est bien possible, mais je ne peux pas te le garantir, j'ai jamais vu Dieu. Donc on ne sait pas à quel point cette ressemblance physique est grande. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Dieu est parfait et qu'il est sans péché. Et c'est comme ça qu'il a créé le premier homme. Ensuite, Dieu a créé l'homme pour communier avec les autres.
Dans Genèse 2, 18, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Alors il a créé Ève et il leur a dit de se multiplier. En d'autres termes, l'homme est fait pour vivre avec les autres. Voilà, c'est ça. Et cet aspect relationnel fait donc partie intégrante de l'harmonie et du bonheur qui règne dans le royaume de Dieu. Puis l'homme a aussi été créé pour gérer son environnement. Dans Genèse 1, 26, Dieu a donné à l'homme la domination sur tout ce qu'il avait créé. Alors en fait, il a placé l'homme au-dessus de toute sa création. On pourrait dire en fait que l'homme en est le couronnement. Oui, c'est ça. Mais avec ce privilège, il avait aussi la responsabilité de prendre soin de toute la création, de cet environnement magnifique que Dieu lui avait donné. Voilà, exactement. Et finalement, l'homme a été créé pour vivre éternellement. Mais cette immortalité était conditionnelle. Genèse 2, 16 et 17 nous dit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Donc le seul moyen pour l'homme et la femme de compromettre leur immortalité était de transgresser le commandement de Dieu. C'est la désobéissance qui les a conduits à la mort. Alors quand on considère cet homme originel, on parle d'un homme parfait, sans péché, créé pour se tourner vers l'autre, pour gérer son environnement et pour vivre éternellement. Mais ce portrait est bien différent des êtres humains que nous sommes aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'on a fait pour tomber aussi bas? Mais malheureusement, Adam et Ève ont péché en désobéissant à Dieu et en mangeant de cet arbre interdit. Mais puisque Dieu a créé un monde parfait, comment est-ce que le péché a-t-il pu entrer? Mais il faut dire tout de suite que Dieu n'est pas à l'origine du péché. Jacques 1,13 nous dit que Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. L'auteur du péché, c'est Satan, cet ange qui s'était rebellé contre Dieu et qui voulait rallier de son côté les êtres humains que Dieu avait créés. Alors il s'est déguisé en serpent et s'est caché dans l'arbre interdit. Quand Ève s'en est approchée, il l'a tentée et elle a succombé. Puis elle a aussi tenté son mari. Mais est-ce que Dieu aurait pu empêcher que ça arrive? Gabriel, Dieu est un Dieu d'amour et il désire être aimé par les humains. Mais pour que cet amour envers lui soit authentique, il a dû faire de nous des êtres libres. Par conséquent, il a dû donner à l'homme le choix de le suivre ou de se ranger du côté de l'ennemi. Et malheureusement, Adam et Ève ont fait le mauvais choix. Alors, quelles ont été les conséquences de ce péché? Mais les conséquences, elles n'ont pas tardé à arriver. La première, ça a été le sentiment de honte qui envahit l'homme et la femme. La Bible nous dit qu'avant le péché, Adam et Ève étaient nus et n'en avaient pas honte. Après avoir désobéi, leur première réaction a été de se couvrir. Ensuite, leur relation avec Dieu a été affectée. Ils ont commencé à avoir peur de ce Dieu qui les aimait et les avait créés. Quand il les a appelés, ils se sont cachés au lieu de venir vers lui. Puis leurs relations interpersonnelles ont aussi été affectées. Quand Dieu a demandé à Adam ce qu'il avait fait, il a préféré blâmer sa femme, qu'il aimait, au lieu d'avouer sa faute. Et dans Genèse 3,14, Dieu a prédit que leur relation de couple serait difficile. À cela s'est ajoutée la souffrance. Dieu a prédit à Ève que ses grossesses allaient devenir douloureuses. Il a dit à Adam que c'est la sueur de son front qu'il obtiendrait sa nourriture. Finalement, la conséquence ultime qui allait les atteindre, ce serait la mort. Dans Genèse 3,19, Dieu a dit à Adam, « Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Roland, ces conséquences étaient peut-être nouvelles pour Adam et Ève, mais en t'entendant les énumérer, j'ai eu l'impression que tu décrivais la réalité de plusieurs personnes. Ces conséquences sont malheureusement trop familières. Effectivement. Et en tant que descendants d'Adam et Ève, nous avons nous aussi hérité de cette nature mortelle et de cette nature de péché. Nous en subissons malheureusement les conséquences encore aujourd'hui. Romains 3, 23 déclare que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous aussi, par nature, nous sommes des pécheurs condamnés à mourir. C'est ça. Alors, quel espoir est-ce qu'il y a pour nous, les humains? La bonne nouvelle, Gabriel, c'est que Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous donne le moyen d'être sauvés de cette mort pour pouvoir vivre éternellement avec lui. Et ce moyen, c'est Jésus, qui est mort à notre place pour que nous puissions avoir la vie. Si nous l'acceptons comme notre sauveur personnel, nous pourrons vivre pour toujours avec lui dans un monde sans péché. Roland, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Chers amis, Dieu a créé l'homme et la femme de la poussière de la terre. Il leur a donné le souffle de vie et ils sont devenus des âmes vivantes. Ils ont été créés à l'image de Dieu, parfaits, sans péché, avec la liberté de penser et d'agir. Malheureusement,
lorsque nos premiers parents ont désobéi à Dieu, ils se sont séparés de cette source de vie et sont devenus mortels. En tant que leurs descendants, nous naissons avec cette nature pécheresse qui tend vers le mal, et nous sommes donc condamnés à mort. Mais grâce à la mort de Jésus sur la croix, Dieu donne à ceux qui l'acceptent la vie éternelle, avec lui dans un monde sans péché, et il les restaure à son image. Étant créés pour la gloire de Dieu, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, et nous avons la responsabilité de prendre soin de notre environnement. C'est ce que la Bible me dit, et moi, j'y crois.